Bonjour. Marina, les rapports du GIEC, qu'on comprenne bien, ce sont toujours des choses colossales. C'est plus de 230 experts qui résument environ 14 000 publications sur le sujet. Pourquoi celui-ci est-il très attendu? Pourquoi est-il important? Alors, il était très attendu parce que c'est le plus grand rapport jamais publié sur le réchauffement climatique. Il vient juste de tomber il y a quelques minutes. Alors, c'est quoi ce rapport? C'est une quarantaine de pages qui nous fait tout simplement un constat sur l'état de la planète et c'est pour les leaders politiques. En substance, c'est de la science pour les pousser à agir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? On a eu le temps de jeter un coup d'œil rapide. Le seuil d'augmentation des températures d'1,5 degré pourrait être franchi d'ici 2030. Et ça, c'est 10 ans plus tôt que ce qui était prévu. C'est ce que nous disent les scientifiques à l'instant. Ce qu'on sait, c'est que les terres se réchauffent plus que les océans, les pôles plus que les tropiques. Et il y a une phrase qui est vraiment la clé qu'il faut retenir de ce rapport qu'on vient d'avoir. Le rôle des activités humaines est sans équivoque sur le réchauffement climatique. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est nouveau? Parce que dans les précédents rapports, on nous disait que la responsabilité humaine était, je cite, extrêmement probable. Ça, c'était en 2013. On est passé en 2013 d'extrêmement probable à aujourd'hui sans équivoque. Donc 40 pages de résumé, ça c'est la première partie, premier volet. Il va y avoir un deuxième et un troisième volet, ça sera l'année prochaine en février et en mars 2022. Il est court ce rapport, 40 pages, et pourtant, vous venez de l'entendre, il frappe très fort. C'est très clairement un coup de semonce pour les dirigeants de notre monde. L'avertissement même le plus sévère jamais lancé, nous dit le président de la COP 26, Alok Sharma. COP26 dont vous parliez tout à l'heure, ça sera en novembre à Glasgow en Écosse et c'est là que les pays vont devoir faire mieux. C'est la COP la plus importante depuis les accords de Paris en 2015. C'est là que les pays vont devoir faire mieux que ce qu'ils ont déjà faiblement promis. Une spécificité cette année, Marina, dans ce rapport, c'est un chapitre spécial consacré aux événements climatiques extrêmes et on en parle quotidiennement dans nos journaux ici à France 24, les inondations, les incendies, la canicule. Voilà, et si on résume cet été là qui vient de se passer en quelques événements, on a eu quoi? On a eu des inondations terrifiantes en Allemagne, en Chine, plus récemment, canicule meurtrière avec ce dôme de chaleur, Canada, États-Unis. Vous parliez des incendies. Bref, on a tous l'impression, qu'on soit spécialiste du climat ou non, que le climat s'emballe. Est-ce qu'on est passé au-dessus de ce fameux point de bascule? Et donc ce rapport, il est intéressant parce qu'en fait, il commence, les scientifiques s'intéressent de très très près à ce qu'on appelle ces phénomènes météorologiques extrêmes. Et donc, ils y consacrent un chapitre entier, un chapitre particulier pour que la science nous dise réellement quelle est la part du réchauffement climatique. Moi, je sais que vous me posez toujours la question, Marina, il y a une inondation en Chine, quelle est la responsabilité? Eh bien, du réchauffement climatique. Eh bien, les scientifiques, jusqu'à aujourd'hui, ils étaient encore assez hésitants. Ils nous disaient... Oui, on peut penser que. Et là, les modèles scientifiques qu'ils ont développés, c'est là le gros apport aussi de ce rapport, c'est que depuis 2013, les rapports climatiques, les outils scientifiques ont beaucoup progressé et ils nous disent, oui, très clairement, on hésite de moins en moins à faire le lien. Affirmatif. On est beaucoup plus affirmatif, on est catégorique. Oui, le réchauffement climatique a bien un lien et aggrave en tout cas ces événements météo extrêmes. Et n'en déplaise aux climato-sceptiques. Merci Marina Bertsch que l'on retrouve.